L'Afrique du Nord, terre de contrastes et de peuples indomptables, a toujours été un défi pour les empires qui ont cherché à la dominer. Les Romains, après des siècles de lutte, avaient réussi à imposer leur ordre et à transformer la région en un grenier à blé pour leur empire. Mais l'arrivée des Vandales au 5e siècle après Jésus-Christ a bouleversé cet équilibre fragile. Ces guerriers germaniques, adeptes de l'arianisme et animés d'une soif de conquête, ont balayé la présence romaine et instauré leur propre royaume, semant la division et l'oppression. Pourtant, l'esprit de résistance n'a jamais disparu dans le cœur des peuples d'Afrique du Nord. Dans les montagnes et les déserts de l'intérieur, l'esprit de résistance couve encore. Les tribus berbères, héritières d'une longue tradition de liberté, n'ont pas oublié les exploits de leurs ancêtres qui ont défié les Romains et les Carthaginois. Elles observent les nouveaux maîtres avec méfiance, attendant le moment propice pour frapper et reprendre le contrôle de leurs terres ancestrales. Au cœur de la Byzacène, région fertile et stratégique de l'actuelle Tunisie, un homme va incarner cette résistance indomptable. Antalas, chef de la tribu berbère des Frex. Son nom, murmuré avec respect parmi les Berbères et avec crainte par les Vandales, va devenir un symbole de défi et de révolte, annonçant le début de la fin pour le royaume vandale. Antalas, né vers 499 après Jésus-Christ, grandit dans un monde marqué par la violence et l'incertitude. Son père, Genfan, chef de la tribu berbère des Frex, est un homme aguerri, habitué aux raids et aux conflits tribaux qui ravagent la région. L'enfance d'Antalas est bercée par les récits des exploits guerriers, des raids contre les caravanes romaines et des affrontements avec les tribus voisines. Dès son plus jeune âge, il apprend à manier les armes, à chevaucher et à se battre, préparé à une vie où la force et le courage sont les seules garanties de survie. Une prophétie, rapportée par le poète latin Corippe au VIe siècle, ajoute une dimension mystique au destin d'Antalas. Peu après sa naissance, son père Genfan se rend au temple d'Amon, dieu berbère assimilé au dieu romain Jupiter, pour consulter l'oracle et connaître le destin de son fils. La prêtresse, entrée en transe, délivre une prophétie étonnante. Cet enfant sera un fléau pour les Vandales. Il brisera leurs joues et il mènera les morts à la victoire. Mais attention, car une puissance venue d'Orient mettra fin à son règne et soumettra à nouveau les morts. Cette prophétie, bien que probablement embellie a posteriori par Corippe pour magnifier le personnage d'Antalas, témoigne de l'aura de destinée qui entoure le jeune chef berbère et de l'espoir qu'il incarne pour les tribus berbères opprimées par les Vandales. L'adolescence d'Antalas est marquée par un mélange de révolte et d'ambition. Les sources le décrivent comme un brigand qui volait du bétail en Byzacène, défiant l'autorité vandale et s'attirant les foudres des autorités. Mais derrière ces actes de banditisme se cache un désir de justice et de liberté pour son peuple. Antalas voit les exactions commises par les Vandales, les impôts écrasants qui ruinent les paysans berbères et les persécutions religieuses contre les chrétiens orthodoxes. Il comprend que la domination vandale n'est pas différente de l'oppression romaine qu'elle a remplacée. Vers l'âge de 17 ans, en 516 après Jésus-Christ, Antalas passe à l'action. Il commence à rassembler autour de lui des hommes mécontents de la domination vandale, des jeunes guerriers berbères en quête de gloire et de butin, des paysans ruinés par les impôts, des chrétiens orthodoxes persécutés pour leur foi. Ses premières attaques sont des raids éclairs contre les fermes et les villages vandales, des embuscades tendues aux patrouilles et des libérations de prisonniers berbères. Ces actions audacieuses, menées avec rapidité et efficacité, lui valent une réputation de chef courageux et rusé. Son nom commence à circuler parmi les tribus berbères, et l'espoir d'une révolte contre les Vandales renaît. En 517 après Jésus-Christ, à la mort de son père, Antalas devient le chef des Frex. Sous sa direction, la tribu intensifie ses actions contre les Vandales, passant de simples raids à des opérations militaires de plus grande envergure. Antalas comprend que pour vaincre les Vandales, il doit unir les tribus berbères dispersées et rivales. Il parcourt la Byzacène, rencontrant les chefs des autres tribus,
les convainquant de mettre de côté leurs différends et de s'unir contre l'ennemi commun. Son charisme, son éloquence et sa réputation de guerrier invincible lui permettent de rallier à sa cause de nombreuses tribus. La Byzacène, grenier à blé du royaume vandale, devient le théâtre d'une révolte de grande ampleur. La révolte d'Antalas éclate à un moment où le royaume vandale est profondément affaibli. Genséric, le roi conquérant, est mort en 477 après Jésus-Christ et ses successeurs, moins compétents et moins charismatiques, peinent à maintenir l'unité et la stabilité du royaume. Les luttes de pouvoir interne, les persécutions religieuses contre les chrétiens orthodoxes, la pression fiscale excessive et la menace croissante de l'Empire romain d'Orient ont sapé le moral des Vandales et les ont rendus vulnérables face à la révolte berbère. En 529 après Jésus-Christ, Antalas, à la tête d'une armée berbère coalisée, affronte l'armée vandale dans une bataille décisive. L'affrontement a lieu en Byzacène, mais le lieu exact n'est pas connu. Les forces vandales, commandées par Hildimère, appelé aussi Ohamère dans certaines sources, neveu du roi Hildéric, sont supérieures en nombre et en armement, mais elles sont prises au dépourvu par la fureur et la détermination des guerriers berbères. Antalas, fin stratège, exploite la mobilité de sa cavalerie et la connaissance du terrain pour encercler et anéantir l'armée vandale. Hildimère est vaincu. Une grande partie des soldats de son armée sont tués et les survivants sont mis en déroute. La victoire d'Antalas est un tournant dans l'histoire du royaume vandale. Elle montre la fragilité du pouvoir vandale et la puissance montante des tribus berbères. La nouvelle de la défaite se répand comme une traînée de poudre à travers l'Afrique du Nord, attisant les flammes de la révolte et encourageant d'autres tribus à se soulever contre les Vandales. Hildéric, déjà impopulaire auprès d'une partie des Vandales en raison de sa politique de tolérance religieuse envers les chrétiens orthodoxes, est déposé et assassiné par son cousin Gélimère, qui monte sur le trône dans un climat de crise et de violence. La révolte d'Antalas ne s'arrête pas avec la chute du royaume vandale. Lorsque les Byzantins, menés par le général Bélisaire, débarquent en Afrique du Nord en 533 après Jésus-Christ pour reconquérir la région, Antalas et ses guerriers berbères se joignent à eux. Ils jouent un rôle important dans la défaite des Vandales et la reconquête de l'Afrique du Nord par l'Empire romain d'Orient. L'histoire d'Antalas, chef berbère qui a défié les Vandales et contribué à leur chute, est un symbole de la résistance indomptable des peuples d'Afrique du Nord face à la domination étrangère. Son nom, gravé dans la mémoire collective, rappelle que l'Afrique du Nord n'a jamais été une terre de conquête facile, et que l'esprit de liberté et d'indépendance a toujours animé ces peuples.